Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et partagez ce live. Partagez si vous venez d'arriver. Nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui est digital en 2023, les tendances, les opportunités, les techniques et tous les outils vraiment qui nous aideront à réussir en 2023. Donc partagez bien ce live. Ça va commencer tout de suite. Si vous venez d'arriver, installez-vous très bien. Partagez bien ce live, oui. Alors, je vous disais tout de suite que nous sommes en train de vous donner quelques astuces de 2023 pour toute personne qui souhaite vraiment lancer. Nous allons parler aujourd'hui pour toute personne qui souhaite vraiment lancer. Partagez ce live. Partagez. Si vous venez d'arriver, partagez. Alors, nous allons parler de l'année 2023, en gros. L'année 2023, en gros. Mais avant de commencer l'année 2023, on va certainement faire un rétrospectif sur l'année 2022. Vous savez, l'année 2022 a été une année de crises, presque dans le monde entier, des crises économiques, des crises qui n'ont épargné presque personne, des grandes compagnies internationales, que ce soit en tout cas le secteur numérique, beaucoup ont été impactés par cette année 2022. Alors, cela n'est pas resté sans conséquences. Les conséquences sont entre autres vraiment la suppression de beaucoup de postes chez les grandes économies numériques, bien sûr, chez les grandes économies numériques. Magasuba, bonjour, ça va? J'espère que tout se passe bien à Bamako, si tu es là. Et alors, vous pouvez partager ce live. Je te souhaite la bienvenue. Donc, c'est pratiquement dans une minute. Voilà. Nous allons commencer. Partager ce live là. Partagez parce que je veux vous faire découvrir pas mal d'astuces, pas mal d'astuces pour démarrer en 2023. Voilà, pour démarrer non seulement, mais aussi pour booster vos activités si vous êtes déjà en activité depuis quelques années. Donc, je vous donnerai des astuces quand même qui vous permettront de booster votre activité. Partagez bien ce live. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup. Partagez, je vous souhaite la bienvenue. Partagez, on va commencer dans quelques minutes. Partagez vraiment pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier de ces conseils. Pratiquement, c'est comme un webinaire, c'est comme un cours, c'est vraiment du contenu très riche que je veux partager avec vous ce soir. Alors, partagez avec vos amis, partagez dans les groupes, partagez partout où vous avez accès. Et nous allons parler du marketing digital,
des outils, des techniques et des astuces vraiment très efficaces pour vous aider à vous positionner d'un côté. De l'autre côté également, nous allons parler des idées de projet. Qu'est-ce que vous pouvez faire en 2023 pour pouvoir, en tout cas, générer beaucoup de revenus, alors pour avoir votre indépendance financière. Au-delà de ça, nous parlerons également des nouvelles technologies, des nouvelles techniques disons, de l'intelligence artificielle. Et oui, l'autre aspect, c'est que nous allons vous parler aujourd'hui de tout ce qui concerne les pays francophones, l'impact que nous avons dans cette tendance en Afrique. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous très bien pour profiter vraiment de ce tutoriel, je peux dire, et en tout cas de ce partage d'expérience. Alors, voici comment nous allons faire. Ce live va se détailler en 3 ou 4 grandes parties. La première partie du live, c'est ce que j'appelle de l'idée à l'action. C'est-à-dire que comment vous allez quitter de l'idée à l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup de projets en tête, beaucoup d'idées qui marchent. Vous vous dites oui, comment je vais faire, quand est-ce que je vais commencer, qu'est-ce que je peux régler. Donc, du coup, ça vous fait beaucoup de questions, beaucoup de peine. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des astuces vraiment qui peuvent vous faire quitter de cette idée à l'action afin de mettre votre projet en marche. Alors, dans cette partie, nous allons parler des barrières de démarrage, c'est-à-dire que qu'est-ce qui vous empêche de démarrer votre business, qu'est-ce qui vous empêche de démarrer. Nous allons également parler de différents potentiels, ok, et puis la décision finale qui va vous amener à vous lancer. Alors, la deuxième partie, on va parler des idées de projets digitaux en 2023. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre en ligne, rester chez vous, travailler depuis la maison, avoir peut-être 500 000 francs CFA de salaire, 1 million de francs CFA de salaire. Oui, c'est possible. Alors là, je vais vous donner des techniques, des astuces que vous pouvez faire, des métiers, oui, des métiers digitaux que vous pouvez développer depuis chez vous, depuis n'importe quel point de la planète. Vous n'avez pas besoin de vous clouer dans un bureau, de partir rester toute la journée dans un bureau, pas besoin. Vous travaillez à distance et vous générez des revenus, vraiment, c'est très pratique. Alors, et la troisième étape, c'est que je vais vous donner les différentes étapes de l'idée jusqu'au niveau de, si vous recrutez des collaborateurs, la conception. En fait, je ne vous dirai pas tout simplement que vous pouvez réussir, mais je vais vous dire quelles sont les méthodes, quelles sont les étapes que vous allez suivre jusqu'à la réussite, jusqu'à la mise en place de votre activité. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vraiment, je vous demande de partager beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font payer cette formation-là. Il y a des séminaires qui s'organisent à plus de 50 000, 100 000 francs CFA pour ce contenu que je vais vous donner aujourd'hui. Alors faites bénéficier vos amis, votre entourage, partagez dans les groupes de chat, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, partagez sur vos profils. Et nous allons parler en quatrième partie de la tendance et également, oui, si le temps nous permet, nous allons parler des défis des pays francophones. Alors, je vous souhaite la bienvenue et pour ceux qui sont là déjà, je vois quelques profils qui sont là déjà. Et installez-vous très bien. En tout cas, nous aurons peut-être 1 heure à 1h30 et ça fait vraiment une conférence complète que vous allez suivre aujourd'hui avec ce partage d'expérience que j'ai initié en début d'année. J'espère que beaucoup de personnes qui vont suivre ce live me connaissent parce que c'est ma communauté d'abord. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous dirais que de toutes les façons, je vis pour entreprendre, je vis pour accomplir des choses sérieuses. Et ce qui me tient à cœur, c'est de développer des grands projets. Voilà. Donc, alors, comment je réussis à faire tout ça? Comment je réussis aujourd'hui à gérer quelques entreprises? Comment je fais face à ce challenge-là? Parce que entreprendre vraiment, c'est un grand challenge. Alors, ce sont ces secrets que je veux partager avec vous. Je veux partager également des secrets, des astuces que j'ai découvert avec d'autres entrepreneurs qui ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait pour réussir? Je veux partager tout ça avec vous ce soir. Voilà. Donc, installez-vous très bien, partagez. J'aimerais avoir 10, 20, 30, 50, jusqu'à 1000. Alors, écoutez ces nouvelles pages que j'ai mis en place, parce que tout simplement, vous savez, les profils Facebook, c'est jusqu'à 3000, 5000 amis, je pense, maximum. Et j'ai lancé une page, là j'ai à peu près 700 abonnés. Je compte sur vous pour vraiment nous amener à 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés dans les jours à venir.
Alors, déjà, on va essayer d'avancer un peu. La première des choses, de l'idée à l'action. Qu'est-ce qui va vous enlever de la phase d'idée à l'action? Alors, c'est que vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup, vous avez certainement quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez une idée, vous voulez faire quelque chose, vous pouvez être en ce moment en poste, employé, vous pouvez être à l'université en train d'étudier, ou bien vous êtes à la maison sans travail, mais tout ce qui reste clair, et je sais pertinemment que chaque personne sur cette terre veut accomplir quelque chose. Mais la différence entre ceux qui avancent, ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, comme j'ai l'habitude toujours de le dire, cette différence réside dans l'action. Mais comment agir, comment décider, comment agir? Parce que certainement il y a une peur qui ne nous quitte pas. On se demande, est-ce que nous allons réussir? Est-ce que nous pouvons arriver? Est-ce que c'est le bon moment? Qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je vais faire? Donc, alors toutes ces idées nous empêchent vraiment de réussir. Seulement, je vais vous donner quelques astuces, quelques références que vous allez comprendre tout de suite. Et je vous demande également de rester jusqu'à la fin de ce live parce qu'il y a vraiment du contenu intéressant, il y a du contenu intéressant à partager. Je veux commencer comment moi j'ai pu faire quelque chose, bon, créer une, deux ou trois sociétés, peut-être que ça vous dira. Après, j'ai réfléchi des années, comment je vais quitter mon job, comment je veux nourrir ma famille, comment je veux faire ça, comment je veux faire ça. Alors, un jour, j'ai décidé de le faire comme ça. J'ai décidé de le faire comme ça. Mais pourquoi? Alors, pourquoi j'ai décidé de le faire? Alors, vous allez faire une analyse personnelle de votre personne, de votre environnement. Alors, cette analyse, elle est utilisée dans beaucoup de domaines. C'est une analyse qu'on appelle analyse SWOT qui vous permet de connaître en quelque sorte quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, quelles sont les menaces du marché et quelles sont les opportunités également. Ça, vous devez décider un jour de vous asseoir, de rester sur vous et de réfléchir vraiment pourquoi je n'arrive pas à bouger, quelles sont les difficultés que j'ai. Alors ces difficultés-là, vous allez vraiment essayer de les énumérer de façon très pratique. Également, les avantages que vous avez, c'est-à-dire que personnellement, ce que vous pouvez faire sans faire appel à une autre personne, vos points forts, vous allez les noter. Et les opportunités du marché, qu'est-ce que le marché offre en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment, comme c'est 2023, par exemple, je vous parle tout de suite des idées de projets que vous pouvez développer. Donc vous allez noter aussi ces projets, parce que de toutes les façons, c'est vous qui allez entreprendre, ce n'est pas une autre personne, c'est vous-même d'abord. Il s'agit de vous, il ne s'agit pas d'une autre personne. Donc vous devez faire une évaluation de vos capacités personnelles à agir, vos capacités personnelles à passer à l'action. Donc, une fois que vous faites cette évaluation, c'est-à-dire que vous avez un état des lieux de vos capacités. C'est-à-dire que vous savez exactement qu'est-ce que vous pouvez faire, vous seul, et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Alors, une fois que vous avez ces deux éléments, c'est que ce que vous allez faire, c'est de foncer sur tout ce que vous-même vous pouvez faire sans attendre une autre personne. Sans attendre une autre personne, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est votre point fort? Alors, si je prends, c'est pas un exemple sur une personne, par exemple, qui voulait être un social media manager, quelqu'un qui voulait gérer des réseaux sociaux, il va se dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je sais faire en gestion des réseaux sociaux? Tu vas dire peut-être que tu sais utiliser l'ordinateur, ou bien tu as l'envie. Tu supposes que tu as l'envie, je suppose que tu pars de zéro, tu as l'envie, mais tu ne sais rien faire. Alors, ce que tu vas chercher à savoir d'abord, quels sont les éléments qui vont m'amener à être un social media manager, un gestionnaire des réseaux sociaux. Donc, un, il me faut apprendre l'informatique. Deux, il me faut apprendre les réseaux sociaux. Trois, il me faut avoir de l'internet. Quatre, ainsi de suite. Donc, ces éléments-là, vous devez les citer et les mettre vraiment dans une liste bien déterminée. Si vous voulez ouvrir un restaurant, la même chose. Si vous voulez, si vous voulez vous lancer dans n'importe quelle activité, vous devez d'abord savoir qu'est-ce que vous seul vous pouvez faire, quels sont vos points forts.
Alors quand vous mettez ça, quels sont vos points faibles? Tout ce que vous ne pouvez pas, vous les mettez à côté. Ces éléments-là, vous allez faire appel à des ressources externes. Oui, je vous montre aussi comment trouver ces ressources externes. Et pour compléter ces éléments. Mais ce que vous voulez faire, le projet que vous voulez développer, j'ai pris le cas de social media manager sur les réseaux sociaux. Vous allez penser à l'opportunité qui est sur le marché. Quelle est l'opportunité du marché? Aujourd'hui, quand vous développez ce projet, qu'est-ce que ça va vous permettre de gagner? Qui sont les intéressés? Quels sont vos futurs clients? Quelle est la valeur du marché? Donc, une fois que vous avez une réponse par rapport à ça, donc, vous mettez ça de côté également. Ça veut dire qu'il y a deux éléments essentiels pour pouvoir démarrer. C'est vos points forts et l'opportunité de votre marché. Après, les concurrences vont rester là jusqu'à la fin de votre projet. Des menaces vont rester, voilà, des menaces vont rester. Et vous aurez tous des points faibles à améliorer. Mais là, moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est de vous amener à penser de façon positive. C'est-à-dire que, au lieu que vous pensez à tout ce qui est négatif, tout ce que vous ne pouvez pas faire, toutes les difficultés du marché, tous les challenges, toutes les charges que vous allez supporter, dites-vous bien que plus vous pensez à ces difficultés, plus ces difficultés vont grossir dans votre tête et puis vous verrez vraiment de l'impossibilité à l'illimité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez penser de façon positive. Et comment vous allez penser de façon positive? Sur le projet de gestionnaire de médias sociaux, vous allez penser aujourd'hui comment apprendre l'informatique si vous ne savez pas faire, comment utiliser l'informatique. Vous allez réfléchir quelle formation il faut suivre et vous allez réfléchir comment trouver des clients. Ok? C'est-à-dire vous pensez à des éléments qui vont vous permettre d'avancer. Par exemple, si vous voulez développer ce projet, il vous suffit de comprendre l'informatique. Bon, après, l'informatique de base, c'est Windows, savoir comment ouvrir un ordinateur, le fermer très bien, comment ouvrir un navigateur, le fermer très bien, créer un fichier Word, Excel, c'est fini. Le reste, vous apprendrez ça peu à peu. Alors, je pars de zéro en ce moment que vous ne savez rien faire. Si vous connaissez ça déjà, alors vous allez partir suivre des formations. Il y a beaucoup de formations qui ne finissent pas, nous donnons des formations, mais des formations gratuites d'abord. Parce que je voulais que vous commenciez à partir de zéro, à partir de l'instant où vous avez l'idée de bouger. C'est-à-dire que sans dépenser un seul franc. Donc, la deuxième astuce que vous allez faire, c'est de partir sur YouTube. Pour partir sur YouTube, il y a des tutos à l'infini. Mais, avant de faire tout ça, je voudrais vous avertir sur une seule chose. L'entrepreneuriat, c'est une succession de challenges. Les challenges, c'est des difficultés, c'est vraiment des obstacles qui vont se poser sur votre route et c'est jusqu'à la fin de votre vie. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, on les trouve, que ce soit dans la vie courante, on les trouve. Tu as la maison chez toi, il y a des problèmes qui viennent te trouver, tu n'as rien fait. Alors, si les problèmes existent partout dans le monde, mieux vaut que les problèmes existent sur le bon chemin. C'est-à-dire que tu arrives à résoudre des problèmes et avancer. Et Donald Trump disait, de toutes les façons, vous allez réfléchir, de toutes les façons, vous allez penser, de toutes les façons, votre cerveau va travailler. Pourquoi alors vous le focalisez à la mauvaise pensée? Parce que le cerveau va réfléchir. Pourquoi ne pas l'orienter vers des énergies positives? Donc, je reprends très bien. Vous devez comprendre que la réussite n'a pas de limite. Ok? La réussite n'a pas de limite. Et pour pouvoir avancer, dès la base de votre projet, vous devez avoir une vision. C'est cette vision qui va vous retenir. Et cette vision, elle doit être une vision extraordinaire, une vision très grande. Plus votre vision est grande, plus vous partez très loin. Plus votre vision est grande, plus vous pouvez aller vraiment très loin, vous pouvez accomplir des grandes choses. Vous devez avoir un rêve de partir en Mars, ok? Je pense que c'est possible. Hein? Imaginez aujourd'hui que vous pensez à vous acheter des tenues, à nourrir votre famille. Le jour que vous arrivez à faire ça, avoir le chiffre d'affaires est revenu, c'est pas d'1 million, 2 millions, 5 millions de francs CFA, vous allez vous dire tout simplement que ça va. Bon, là, j'arrive à vraiment payer ma location. Si je veux construire, je peux économiser. Vous arrêterez de fournir des efforts.
Parce que votre vision, elle est limitée. Mais si vous avez une vision très avancée, une vision vraiment lointaine, en fait, pourquoi vous ne pensez pas à reconstruire peut-être votre village? Ok? Pourquoi vous ne pensez pas à créer, je sais pas, un aéroport dans votre village? Oui, c'est possible. On a vu des gens qui sont partis de nulle part. Je vais vous parler juste de la personne la plus riche aujourd'hui qui est venue aux États-Unis avec moins de 100 000 dollars. Bon, après, je peux dire qu'il est parti de zéro. Hein. Elon Musk est parti de l'Afrique du Sud pour les États-Unis et qui était récemment le plus riche du monde, l'homme le plus riche. Il est parti aux États-Unis, ben, il n'avait presque rien. Il n'en avait presque rien. Tout ce qu'il a retenu, c'est cette vision, c'est cette façon de faire. C'est-à-dire, c'est vraiment cette motivation extraordinaire de penser à tout ce qui est possible. Ok? Et ce que vous devez retenir, les autres vont toujours parler. Et si vous vous mettez à la place des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de vous? Qu'est-ce que vous allez faire par-ci, par-là? Vous allez perdre votre temps. Laissez-les penser, laissez-les réfléchir, laissez-les parler. Faites ce que vous devez faire. Ok? Faites ce que vous devez faire. Et si vous avez une vision, si je reviens sur la vision, si vous avez une vision très grande, ça veut dire que vous allez partir très loin. Plus votre vision est grande, plus votre rêve est grand, plus vous allez partir loin. Parce que c'est cette vision qui vous retient. Et tant que vous n'arrivez pas, vous allez foncer. Ça, c'est la première des choses. Premier secret, avoir une grande vision. Rêver grand. Le deuxième secret, c'est que vous allez faire, et c'est que vous allez vous dire, avant de démarrer déjà, c'est que soyez prêts que vous allez échouer et reprendre. Échouer et reprendre, échouer et reprendre, échouer et reprendre, jusqu'à ce que vous arrivez là où vous voulez arriver. Ok? Et ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Aucun entrepreneur réussit sans échouer. Si je prends mon exemple là, hein, ben, j'ai eu beaucoup d'échecs et je tiens le coup. On tient. Si vous êtes mentalement prêt, vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez dans la vie. Donc, votre vision 1, et soyez prêt à faire face à n'importe quel challenge, quel que soit la tête du challenge. Si psychologiquement vous êtes sain, psychologiquement vous dites oui que ça va, quel que soit, je peux arriver, rien ne pourra vous arrêter. Donc, comprenez que vous n'allez jamais vous arrêter jusqu'à l'atteinte de vos objectifs finaux, ou bien jusqu'à la fin de votre vie. Et il y a une astuce, il y a tellement de méthodes pour que vous puissiez comprendre ça. Je pense seulement le principe de l'effet cumulé que vous connaissez, ou bien la règle de 10x, qui vous dit tout simplement de multiplier votre effort 10 fois plus que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et vous allez vraiment réussir dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Donc, soyez mentalement prêts que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est comme un film, c'est vraiment une situation de challenge, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, de découvrir, de rencontrer des personnes, oui, de faire des succès, mais d'échouer aussi. Et chaque échec vous permet d'apprendre et d'avoir de nouvelles expériences. Donc, c'est pourquoi je veux parler maintenant de l'expérience. Et pourquoi l'expérience? Je vais vous parler des défis des pays francophones. Aujourd'hui, la difficulté qui est là, c'est quoi? On se retourne sur nous-mêmes, on ne bouge pas. En fait, tu veux faire quelque chose, tu veux que tout arrive à la maison, que ça puisse marcher sur toi depuis la maison. Tu connais quelqu'un qui peut t'aider, tu ne pars pas vers lui, et tu te refermes sur toi-même, tu te dis non, je vais réussir. Comment tu vas réussir? C'est impossible, tu ne pourras pas réussir tout de même. Si je pars vers cette personne, il va mal me parler, je ne peux pas, j'ai honte, ainsi de suite. Non, tu le dis et tu te fixes ça dans ta tête, arrête, ne fais rien. Donc, ce que vous devez vous dire, tout simplement, pour réussir, vous devez aller vers les autres. Et vers quelles personnes? Vers des personnes qui ont réussi.
Vous devez vous inspirer des personnes qui ont réussi. Vous devez vous approcher des personnes qui ont réussi. Parce que de toutes les façons, dans votre environnement en tant qu'entrepreneur, vous allez vous faire face à beaucoup de challenges. Et ces challenges-là, il y a des fois des problèmes qui vont vous dépasser, oui. Et si vous n'avez pas de, si vous n'êtes pas bien encadré, comment vous allez faire? Il faut toujours vous approcher des personnes qui ont fait un chemin. Vraiment une personne qui a de l'expérience. Ok? Imaginez qu'on vous postulez pour un job dans une entreprise. On va vous demander 1 année d'expérience, 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Vous pensez que c'est pour rien? Non, c'est pas pour rien. La seule différence entre ceux qui ont de l'expérience et ceux qui n'ont pas de l'expérience, la première des choses, c'est la persévérance. C'est des personnes qui ont rencontré des difficultés, des personnes qui ont eu des épreuves et qui reprennent après toujours, qui reprennent, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'expérience dans leur activité. Et aujourd'hui, comment gagner de l'expérience sur Internet? C'est de vous approcher des personnes qui ont de l'expérience. Et je prends exemple sur, en tout cas des mentors. Il y a des plateformes de mentors. C'est des plateformes là où vous pouvez partir discuter directement avec des gens qui ont cheminé pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans dans ce que vous voulez faire. C'est des personnes qui vont vous dire non, voici, fais ça, tu vas marcher. Si tu fais ça, ça ne va pas marcher. Donc, au lieu que vous ne restez, par exemple, à faire 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est très important, 10 ans d'expérience avant de démarrer, c'est bien. Mais pour économiser du temps déjà, approchez-vous des personnes qui ont développé le même projet que vous voulez entreprendre. Ces personnes vous diront, ben, écoute, fais comme ça peut marcher, ça ne pourra pas marcher. Donc, de l'expérience pour réussir. Parce que, bon, écoutez, hein, c'est juste en parenthèse, moi j'ai commencé, le jour que j'ai quitté mon boss, j'avais 85 000 francs CFA. Et voilà. Mais j'ai travaillé pour une seule personne pendant 8 ans. Je travaille pour les Chinois et je le remercie d'ailleurs hein, très bien, malgré que voilà, des choses sont arrivées. Mais j'ai travaillé pour un seul patron pendant 8 ans. Et pendant ce temps, les gens venaient me dire non, écoute, ce sont des Chinois, ils vont te faire sortir, ils vont te faire ça, développe quelque chose à côté, fais ça à côté. Ce n'était pas moi mon objectif. Je cherchais quelque chose. Je cherchais à bien comprendre ce que je veux faire. Je cherchais à avoir une base avant de démarrer. Je cherchais à me former très bien avant de démarrer. Parce que si vous êtes solidement et psychologiquement bien assis, rien ne pourra vous arrêter au fait. Rien ne pourra vous arrêter, sauf la mort. Donc, je vous conseille, sortez, quittez chez vous. Alors, par expérience, personnellement, je peux rester dans mon bureau de fois pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, de 8 h à 20 h, je suis dans mon bureau, je ne sors pas. Je rentre le matin à 8 h, je sors peut-être à 22 h. Des fois, j'arrive le matin, mon pied n'arrive pas à la porte. Vous savez? Mais une seule fois que je sors pour aller rencontrer d'autres personnes, qu'est-ce qui se passe? Je décroche des opportunités de marché, de partenariat. Et vraiment, je regrette pourquoi je reste dans mon bureau. Ok? Donc, allez-y vers les autres. Ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas réussir seul, exclu. Et personne ne va vous manger. Les gens sont là, les gens sont ouverts. Et pourquoi je fais ça? Je prends mon temps. Bon, excusez-moi, je pouvais me concentrer à faire autre chose. Tant mieux, je pouvais m'occuper de mes entreprises. Oui. Mais il y a des personnes comme moi, aujourd'hui, qui font des choses pareilles, qui me font des choses pareilles aussi. Je dis, alors, mon français, je le reprends. Il y a des personnes qui ont vraiment vécu, qui ont de l'expérience aujourd'hui et qui donnent du mentorat gratuit. Alors, il y a le mentorat, il y a le coaching, voilà, il y a des formateurs. Et le mentorat, c'est des personnes qui ont vécu et qui sont prêts à transférer la compétence. Ça veut dire que c'est des gens aujourd'hui qui ont entrepris, qui ont fait pas mal de choses, pas mal de réussites dans leur vie, qui sont ouverts. En fait, ils se demandent comment je peux aider d'autres personnes. Alors moi, pourquoi je fais ça? Je vous dirais, je me suis assis pendant longtemps à réfléchir. Je me suis dit, alors, est-ce que tous les entrepreneurs comme moi font des lives, font des vidéos sur Facebook? J'ai vu que non, parce qu'ils ne font pas. Ils ont peur de s'afficher. C'est pas qu'ils ne veulent pas partager, mais des fois ils ont peur de s'afficher. Peut-être qu'ils sont occupés aussi, hein, ils sont occupés, ils ont d'autres choses à faire.
Mais moi, je voulais faire ça. Je voulais partager mon expérience. Imaginez alors si une personne vient vers moi, qu'est-ce que je veux faire? Si j'ai le temps, je lui donne du temps et puis je lui explique ce que je connaissais, que j'ai vécu, tant mieux. Voilà. Et puis après, je le fais à cœur ouvert. Donc, premièrement, je vais essayer de résumer ça parce que le temps passe. Vous devez avoir une grande vision, une très grande vision. Et deuxièmement, vous devez vraiment être sûr de vous, de ce que vous allez faire. Okay? C'est-à-dire que vous n'allez pas sous-estimer vos capacités. Vous devez être sûr de vous, c'est vous qui êtes l'acteur principal. Ben, troisièmement, en fait, vous allez foncer. Vous n'allez pas attendre une autre personne. Vous devez démarrer vous seul. Alors, quatrièmement, c'est que vous devez vous approcher de ceux qui ont réussi. Par expérience, la plupart du temps, on demande des conseils à des personnes qui n'ont jamais fait un pas dans l'entrepreneuriat. C'est des personnes, des voisins, des amis qui vont vous dire, ben, écoute, je pense que ça c'est difficile, hein, comment tu vas faire, le marché est comme ça, il y a tel concurrent, il y a telle personne qui va te faire ça. Et après, tu es là, tu es découragé. Partez vers des personnes qui ont fait des preuves. Ok? Donc, je vais essayer d'avancer. On aura la chance de revoir pas mal de live sur les barrières, disons, au démarrage, comment vraiment faire face à ces barrières. Soyez confiants que vous êtes capable, et puis c'est tout. C'est vous, l'acteur principal, non une autre personne. Donc, les idées de projet de 2023, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment cette année 2023? Quel métier vous pouvez développer depuis chez vous, tranquillement depuis chez vous, et avoir plus de 500 000 francs de salaire chaque mois? Alors, je vais vous donner à peu près 4 à 5, voire 6, mais il y a plein d'autres. Hein, il y a plein d'autres. Alors, ces métiers aussi, comprenez que ces métiers dépendent de votre zone, de votre pays, voilà, et de la manière dont vous avancez, de la manière dont vous avez la motivation à réussir. Le premier métier que je vais vous demander de faire cette année, c'est d'être un social media manager, c'est-à-dire un gestionnaire des réseaux sociaux, tout simplement. Au fait, aujourd'hui, tout le monde, tous les acteurs du business aujourd'hui veulent vraiment tourner bien sur Internet. Parmi eux, si on prend le cas de l'Afrique et surtout de l'Afrique francophone, vous trouverez que seulement près de 5% des acteurs, des opérateurs, des institutions sont en mesure de suivre leur propre activité. Si vous prenez des particuliers, prenez les boutiques par exemple, des boutiques, combien de boutiques existent aujourd'hui dans le marché qui ne savent pas gérer leurs réseaux sociaux et qui passent toute la journée à chercher quelqu'un pour faire ça pour eux. Si vous prenez les entreprises aujourd'hui souffrent énormément pour trouver une personne qui est compétente et qui est disposée à faire la gestion de leurs réseaux sociaux. Si vous prenez les institutions sont les entités qui payent beaucoup plus pour la gestion de leurs réseaux sociaux. Donc, il y a plein d'opportunités dans ce marché. Mais la difficulté, c'est que nous voyons l'opportunité, on ne part pas, vraiment, on ne met pas les stratégies nécessaires, on ne bouge pas, on se dit, ben, écoute, je reste, peut-être qu'ils vont m'appeler un jour, je veux postuler, et puis c'est fini. Non, vous n'avez pas besoin de postuler. La première chose que vous devez faire, c'est de vous former d'abord en social media manager, en gestion des réseaux sociaux, c'est très pratique, une formation ou deux formations, c'est fini pour vous. Alors, si vous avez cette formation, la deuxième chose à faire, c'est de commencer votre prospection. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous parler après les différentes étapes de l'idée jusqu'au niveau du premier recrutement de votre collaborateur. Voilà. Supposons que vous avez déjà fait des revenus. Après, le gestionnaire des réseaux sociaux, vous pouvez faire... bon, après, gérer les réseaux sociaux, vraiment, c'est un métier qui est très dense. Mais la plupart du temps, les réseaux sociaux que nous connaissons, c'est Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram... c'est pas Snapchat, TikTok, voilà, ça dépend. Mais vous trouverez que la majeure partie de ces opérateurs, de ces institutions, ils ne veulent presque Facebook. Ils ne veulent que peut-être faire des publicités sur Facebook. Beaucoup parmi eux ne sont intéressés que par la publicité, uniquement la publicité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme deuxième métier? C'est que c'est gestionnaire de publicité Facebook et Google. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi?
Le premier est généraliste, c'est-à-dire que vous allez gérer le contenu, vous allez produire, vous allez suivre vraiment tout ce qui est sur le réseau social. Et le deuxième est spécifique. Le deuxième, c'est que vous dites, ok, écoutez, vous voulez avoir tel chiffre d'affaires, je vous fais des boosts. Je vous fais des campagnes sur Facebook, je vous lance des publicités sur Google pour que vous soyez mieux positionné, pour que vous soyez facile à retrouver. Donc, vous ne faites que gérer des publicités pour vos clients, uniquement gérer des publicités. Une personne a besoin d'être boostée. Une entreprise a besoin vraiment de lancer une campagne. Il passe par vous. Parce que tout simplement, vous savez, les difficultés qui sont là, booster, la majeure partie des gens vont dire, ben, écoute, ça c'est nul, c'est rien, ben, booster, je publie, je clique sur le bouton booster. Et après, il y a combien de personnes qui perdent des millions de dollars aujourd'hui sur Facebook et sans gérer de revenus. Donc, pour toute chose que vous allez faire, cherchez d'abord à avoir la formation essentielle pour ce métier. Essayez de maîtriser, de connaître vraiment ce métier pour votre réussite. Donc, pour gérer les publicités Facebook et Google Ads, il y a des modules spécifiques pour Facebook à part et il y a un module pour Google Ads. Si vous voulez, vous pouvez suivre des tutoriels vidéo sur YouTube. Je vous conseille déjà, la première des choses, si vous n'avez pas d'argent, prenez YouTube comme ami. Si vous n'avez pas d'argent, prenez YouTube comme ami. Donc, chaque jour, si vous suivez un seul tutoriel, pendant un mois, vous allez suivre 30 tutoriels. Et si vous pratiquez, pendant 2 mois, vous aurez un niveau vraiment plus ou moins acceptable ou avancé dans le métier que vous voulez faire. Mais la première des choses pour vous, ce qui est important, la première chose la plus importante, c'est de vous permettre vous-même de démarrer, et de ne pas attendre une personne. Nous savons presque souvent, nous savons ce qu'il faut faire, nous disons oui, si je fais ça, ça va marcher, mais on ne le fait pas. Alors, essayez de démarrer, n'attendez plus. Le troisième métier, c'est que vous pouvez être un gestionnaire de catalogue e-commerce. Si je vous parle de gestionnaire de catalogue e-commerce, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes e-commerce qui se mettent en place. Il y a des boutiques. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ce métier? C'est que toutes ces boutiques qui se mettent en place, en général, ils n'ont pas le temps pour gérer leur catalogue, c'est-à-dire que les fiches produits, la description des produits, la mise à jour et tout ça, ils n'ont pas ce temps. Donc, si aujourd'hui vous avez 10-15 boutiques, 15 boutiques qui vous payent, c'est pas 20 000 francs par mois, ça vous fait déjà un bon montant, peut-être 300 000 francs le mois. Uniquement que pour gérer leur catalogue de produits, pour les vendre sur des sites de e-commerce. Et le marché est là. Il suffit juste de bouger, de partir vers les boutiques, voilà. Ben, vous les expliquez ce que vous faites, vous les expliquez les avantages et puis vous les montrez l'opportunité sur le marché. Alors, le quatrième métier, c'est que vous allez vraiment vous spécialiser en utilisateur de e-commerce. Et comment cela va se faire? C'est que aujourd'hui, les sites de e-commerce utilisent des plateformes comme des CMS, qu'on appelle des CMS, ou bien vraiment des logiciels standards. Donc, ces logiciels-là leur permettent de gérer leur e-commerce de bout en bout. De bout en bout. Si aujourd'hui vous pouvez créer des sites web, administrer les sites, faire les mises à jour, la création du site web seulement, si vous ne le faites pas, un site web que vous pouvez créer dans 1 ou 2 jours maximum, ben disons une semaine, si vous ne facturez pas un bon site web, vous le facturez à 250 000. À moins de le facturer à 100 000. Si vous pouvez faire 4 sites web le mois, vous avez 400 000. Et là, vous le faites depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin aussi de connaître un seul bout de code pour le faire. Juste quelques formations et des astuces. Ok? Et si vous pouvez faire ça pour des entreprises, vous allez vous faire de l'argent. Il y a la conception du site web qui est là, à part, et puis il y a l'administration. Vous allez facturer chaque mois pour l'administration de leur site web. Ok? Et le 7e métier, c'est l'assistance digitale. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans le numérique, qui vraiment carrément traduisent leur activité c'est-à-dire qui font presque tout sur Internet. Alors, l'assistant digital, c'est qui? L'assistant digital, c'est la personne qui est là, qui gère presque toutes les activités de l'entreprise en termes de programmes, de réunions, de rendez-vous,
de facturation, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout simplement? C'est de démarcher des entreprises pour leur dire, écoutez, ou bien des particuliers, lancer une offre. Quand vous développez une activité d'assistance digitale, lancez une offre pour dire que à partir d'aujourd'hui, je peux vous rendre vraiment beaucoup plus digitalisé. Je peux vous gérer votre facturation, je peux vous faire le suivi de vos courriers en ligne, je peux vous faire voilà, tout ce qui est suivi de courriers, je peux vous suivre votre agenda. Et vous minimisez ces choses, hein. Ce métier, c'est un métier qui paye. Aujourd'hui, les plus grands CEO du monde ont des difficultés à gérer leur agenda. Ok? Et pouvoir gérer l'agenda d'un boss, gérer vraiment la facturation. Supposons qu'il y a des entreprises qui ne vont pas recruter beaucoup, qui veulent absolument économiser. Donc pour ces entreprises, qu'est-ce que vous représentez? Vous représentez vraiment presque toute leur direction en ligne. C'est des entreprises qui font des offres. Après, vous prenez la main derrière, vous faites la facturation, vous envoyez les devis, vous prenez des rendez-vous, vous gérez vraiment toutes les activités d'entreprise. Même la banque, vous pouvez faire des déclarations, vous pouvez faire des versements, tout depuis la banque. Et ça, vous pouvez le faire aussi depuis chez vous, depuis votre maison, pas besoin. Les banques sont digitalisées et beaucoup de services sont digitalisés aujourd'hui. Vous pouvez faire la prospection même à travers ce métier pour leur dire, écoutez, au-delà de tout ce que je fais en tâche, que je reçois de vous, alors je vais vous faire gagner plus de clients en faisant la prospection digitale. Et là, il y a des outils que vous pouvez vraiment apprendre, comme LinkedIn, comme Google Maps, comme vraiment les plateformes d'annonces. Okay? Et ces plateformes qu'on appelle les annuaires, vraiment, c'est des plateformes qui ont beaucoup de données, beaucoup d'informations des entreprises que vous pouvez recenser. Et puis, vous envoyez les offres de votre employeur, pas votre employeur, mais de votre partenaire, parce que là, c'est un contrat de prestation qui va exister entre vous. Et vous les démarchez. Si vous travaillez en tant qu'assistant digital pour 4, 5 entreprises, chaque entreprise peut vous envoyer son offre et puis vous démarchez d'autres entreprises. Et à travers ça, ça vous permet également de faire des commissions, en plus de ce que vous percevez comme en tout cas rémunération à la fin du mois. Et il y a un métier que tout le monde fait, hein. Il y a un métier que tout le monde fait. Et ce métier s'appelle influenceur. Mais comment les influenceurs gagnent de l'argent sur Internet? Certainement, il y a beaucoup se posent des questions. Beaucoup de personnes se posent des questions. Parce que c'est un métier qu'on voit du jour au lendemain, quelqu'un prend une caméra devant et puis tourner des vidéos. Mais comprenez une seule chose, il y a des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés mais qui n'ont pas de publicité. Et il y a des influenceurs qui ont des publicités. Il y a des influenceurs qui sont rémunérés, il y a d'autres qui ne sont pas rémunérés. Mais comment vous pouvez développer cette activité d'influenceur? La première des choses que vous allez faire, c'est de choisir vraiment un thème, c'est-à-dire de pouvoir vous focaliser sur des sujets bien déterminés. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire que vous ne devez pas tout faire. Vous devez vous focaliser vers vraiment un thème bien déterminé et vous développer ça, vous attirer les gens vers ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous allez produire extrêmement du contenu. C'est-à-dire que vous, votre quotidien, presque c'est de produire des contenus. Donc, vous allez vraiment vous employer beaucoup plus. Alors, je dis, écoutez, un influenceur, il va commencer à gagner de la visibilité. Bon, après, il va attirer l'attention des annonceurs, en tout cas, comme ceux du shop. Certainement, 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. Au moins d'1 million d'abonnés. Alors, pendant combien de temps vous allez faire des vidéos pour avoir pour attirer l'attention? Pendant combien de temps? Et si ce là vous avez déjà développé une entreprise, cette entreprise va prendre de la place et vous allez vous faire beaucoup de clients. Alors, le temps moyen pour vraiment vous faire une place d'influenceur par expérience, c'est entre 6 mois et peut-être 1 année. Si vous produisez beaucoup, entre 6 mois et 1 année, pour commencer à gagner des annonces. Mais retenez une seule chose, le métier d'influenceur, c'est tant que vous êtes capable de faire le travail, tant que vous êtes en mesure de produire. Le jour que vous arrêtez de produire, c'est-à-dire que votre audience disparaît. Ok? Donc,
choisissez bien. Choisissez bien. Le choix est très important dans tout ce que vous faites. Donc, on vous conseille de faire un bon choix, un très bon choix. Alors, l'étape l'une des plus importantes de ce live, c'est quelles sont les étapes de l'idée jusqu'au niveau du premier revenu. Quelles sont les différentes étapes que vous allez faire? Alors, la première étape, c'est le choix de l'idée. Le choix de l'idée. L'idée, quelle idée allez-vous développer? Parce que vous aurez 5, 10, 15, 20, vous aurez beaucoup d'idées dans votre tête. Mais dans toutes ces idées, quelle idée vous allez choisir? C'est la meilleure idée possible pour vous. Ce n'est pas la meilleure idée pour les autres. Pour vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur réellement? C'est ce que vous allez faire. Point barre. Parce que c'est vous qui conduisez votre business. Ce n'est pas une autre personne. Okay? C'est vous qui conduisez votre business. Donc, si l'idée que vous développez, c'est l'idée d'une autre personne, vous ne pouvez pas aller loin. Tout simplement. Mais tant que c'est votre idée, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous brûle, vous allez partir. Donc, choisissez la meilleure idée pour vous-même. Pas la meilleure idée du marché, non. Mais pour vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur le plus parmi toutes vos idées? Qu'est-ce qui vous tient à cœur le plus? Ça, vous allez vous battre pour ça, parce que c'est quelque chose que vous aimez. Donc, après avoir fini de choisir l'idée, vous allez faire la conception. C'est-à-dire que je vous ai parlé des différentes phases, après l'analyse de vos capacités, les opportunités du marché. Pour pouvoir démarrer, supposons aujourd'hui vous voulez faire, vous voulez être social manager. Demain, vous voulez ouvrir un restaurant, vous voulez vous lancer dans la production des œufs, vous voulez faire la livraison, vous voulez être un gestionnaire de publicité, vous voulez être un administrateur de e-commerce. Tout ça, ce ne sont que des idées. La première des choses, c'est de passer à l'action. Donc, une fois que vous avez l'idée bien choisie, vous allez passer à la conception de votre idée. Et cette conception se matérialise comment? Par expérience, par expérience. Moi, je développe presque régulièrement des projets. Alors, lorsque vous allez voir que votre projet commence à prendre vie, vous foncez. Et comment votre projet prend vie? Vous allez penser au nom, le nom de votre projet. Le nom de votre futur business, c'est quoi? Cherchez à trouver un nom. Vous voulez faire votre social manager, vous pouvez dire par exemple un nom. Quelqu'un peut donner un nom en commentaire? Je vois, il y a 3, 4, 5 personnes, très bien, pour un démarrage. Quelqu'un peut avoir un nom en commentaire? Celui qui donne un bon nom en commentaire, je lui offre une formation complète. Et en entrepreneur numérique, c'est une formation qui coûte en tout cas 250 000. Et c'est un ensemble de 5 modules. Alors si vous donnez un très bon nom, vous avez cette formation gratuitement. Je vais vous partager le lien. Donc choisissez un nom, un bon nom. Alors quels sont les critères de choix d'un nom? Le nom doit être facile à prononcer, facile à retenir et très court. De préférence, on le prononce une seule fois. Comme par exemple, bon, je vais prendre des marques qui existent. Si vous prenez Nike, Total, Sodishop et quoi? Bon, Adidas. Donc, vous prononcez une seule fois, pas 3, 4. Alors, si vous voulez aussi être bien référencé sur Internet, qu'est-ce que vous allez faire? Choisissez un nom qui commence par exemple par A, B, C, ça dépend les premières lettres, en tout cas les 10 premières lettres. Si vous trouvez un nom dans ces 10 premières lettres-là, c'est très bon parce que les moteurs de recherche, par exemple Amazon, c'est ce qu'il a choisi, c'est ce qu'il appelle de choisir le mot Amazon. Amazon, c'est que c'est le plus long fleuve. Lui, il voulait faire développer la plus grande plateforme de e-commerce au monde. Et ça commence par la lettre A également. Donc, choisissez un bon nom. Donc, une fois que vous avez ce bon nom, qu'est-ce que vous allez faire en deuxième position? Futura, super. Qui a dit Futura? David Dambélé. David, tu vois là, tu es intéressant. Alors, tu es là, tu es présent. En tout cas, je souhaite la bienvenue.
Et c'est très intéressant ce que tu fais. Je veux rappeler tout le monde et je pense que tu devrais vraiment réussir dans ce que tu fais parce que tu as le focus au fait, ce que tu veux faire là, tu veux aller, tu veux chercher tous les moyens pour aller. Et vraiment, il faut avancer. Futura, oui, Futura, c'est très bien. Futura, s'il parle du futur, c'est facile à dire. Alors, David, écoute, je te donne la formation. Magashop, Magasuba. Magashop. Alors, écoute, tu es venu à l'état un peu. Et là, c'est David Dambélé qui a gagné cette fois-ci. Et tu auras droit à une formation. Je partage le lien avec toi. Magashop, oui, très nickel. J'ai beaucoup aimé son nom également. Je suis très content que vous soyez là. Et le Soul Shopper également. Bon, après, il y a vraiment un programme qui sera là très bientôt pour les Soul Shopper. En parenthèse, pour ceux qui ne sont pas Soul Shopper. Et il y a des bonnes nouvelles quand même qui s'annoncent pour Soul Shop. Vraiment, et avec le Soul Shopper. On va traverser une très bonne année 2023, Inch'Allah. Alors, un très bon nom. Il y a Futura, il y a Magashop. Alors, je veux faire juste la promotion de Magashop. Magashop, c'est vraiment une plateforme e-commerce. Vraiment, c'est un jeune qui est très, très ambitieux et qui aime bien ce qu'il fait. Et un jour, il a décidé et puis il a mis en place. Peut-être qu'il va partager son expérience ici. Et David aussi, c'est quelqu'un qui est très focus sur ce qu'il fait. Je suis persuadé que vous allez réussir. N'arrêtez pas, foncez, faites tout ce que vous pouvez pour réussir. Vous allez réussir. N'arrêtez jamais. Ok? Alors, je parlais tout de suite de l'idée. Une fois que vous avez l'idée, c'est très bien. Le nom, vous avez un très bon nom. Maintenant, concevez l'image de ce nom-là. C'est un logo. C'est votre marque. Pensez à créer une marque. Et cette marque-là, vraiment, ça peut être un logo, des couleurs, voilà. Et pas une charte graphique. Hein. Écoutez, dans la formation que j'ai donnée à David tout de suite, vraiment, c'est une formation très, très importante. C'est une formation qui va toucher tout ce qui est nécessaire dans le digital. Pour introduire la formation, je veux juste ouvrir pour vous donner l'idée de la formation. C'est quoi? David, en tout cas, tu as gagné. Hein. Excellent, tu as gagné. Alors, en fait, cette formation est constituée des 5 grands chapitres suivants. Le premier chapitre, c'est les 5 éléments clés pour votre réussite. Le deuxième chapitre, c'est les bonnes pratiques pour structurer votre business en ligne. Le troisième chapitre, c'est le marketing digital pour booster vos ventes 10 fois. Quatrième chapitre, c'est intelligence financière, comment doubler vos revenus. Et vous aurez comme bonus tous les outils que je connais à date qui vous permettent d'avancer, les techniques, les astuces. Et en plus de ça, vous aurez un forfait marketing, c'est-à-dire que nous allons vous offrir un site web gratuit. Okay? En plus du site web également, nous allons vous offrir un hébergement gratuit pendant 1 an. Également, nous allons vous offrir un accès à un logiciel de gestion pour vous permettre vraiment de matérialiser tout ce que vous avez suivi dans la formation. Et l'objectif principal, c'est quoi? Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du business d'entrepreneuriat, ou bien quelqu'un qui est déjà en train de développer son business à, disons, 5 fois plus rapide, ou bien pour un expert, cette formation vous permettra d'aller de façon extraordinaire, franchement. J'ai réuni toutes les stratégies, toutes les techniques, toutes les tendances actuelles de l'Internet, du business, de ce qui va vous permettre de bouger dans cette formation. Okay? Alors, pour des gens qui cherchent des attestations, vous aurez minimum 4 à 5 attestations. Wow, c'est très intéressant. Alors là, je vais vous expliquer comment mettre votre entreprise step by step jusqu'à la phase finale. Là, hein. Comment, du démarrage que j'ai dit tout de suite là, on va vous coacher comment réaliser ça. Donc, voilà. C'est une formation que j'ai décidé de partager en ligne parce que pour ceux qui connaissent, on lançait des formations sur Igandal, mais on a eu beaucoup de candidats et après, avec tout ce que nous faisons, je n'ai pas eu suffisamment de temps de répondre à toute cette demande. Et cette fois-ci, on a décidé de mettre ça en ligne. Okay? Donc, David, tu es vraiment très chanceux et merci pour le nom Futura.
Donc, après avoir choisi votre nom, vous allez mettre en place votre marque. Ok, votre marque. Alors, il y a des outils pour créer votre marque. Hein, et vous pouvez utiliser Freepik. Hein. Freepik, c'est un logiciel. Alors, je veux juste mettre ça en commentaire. Freepik, freepik.com. Bon, je mets ça pour vous permettre, de trouver des logos. Ok, des logos gratuits que vous pouvez personnaliser. Ok. Pour ceux qui connaissent, voilà, Canva peut vous aider. Ok. Canva est très intéressant aussi. Ok. Je vais vous donner quelques notions en Illustrator, bon, pour vous permettre de personnaliser votre logo, ok, votre marque. Ok. Donc, si vous avez ces outils, parce qu'en fait, quand vous voyez votre produit, votre projet prendre vie, vous avez déjà une idée, vous êtes parti à la conception, vous avez le nom, vous avez une représentation de votre projet de façon électronique, c'est quelque chose qui vous motive et qui vous dit oui, il faut que je bouge. Alors après avoir créé la marque, vous allez créer ce qu'on appelle la plaquette de présentation de votre société, de votre business. Voilà. Cette plaquette de présentation, elle est comprise, vous pouvez le faire en une page, en 2 pages maximum, ok? Parce que de toutes les façons, l'objectif de ce live aujourd'hui, c'est de vous dire, ben, écoutez, ne faites pas comme des gens qui vont se lever un beau matin pour dire non, je veux développer un business en ligne. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour apparaître comme un pro, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui travaille bien, vraiment que votre marque puisse être vendable. Et comprenez une seule chose dans la vie. Hein. Oui, j'ai un vieux iPhone. Hein. Écoutez, je n'utilise pas iPhone. Mais je veux juste vous dire, je n'ai pas d'Android. Alors, la question, c'est tout le monde qui connaît en fait. Pourquoi vous achetez un iPhone et vous n'achetez pas un Samsung? Pourquoi vous achetez un iPhone, vous n'achetez pas un Huawei? Pourquoi vous achetez un iPhone, vous n'achetez pas... Pourquoi tout le monde va acheter un téléphone iPhone? Il fait le même travail que tous les téléphones du monde. Alors, je vais vous renvoyer vers Steve Jobs, ok? C'est une très longue histoire, ok? C'est une très longue histoire avec Steve Jobs. Steve Jobs, c'est la personne qui transforme la réalité. C'est-à-dire que lui, il se dit non, ce n'est que ce qu'il pense qui est vraiment essentiel. En fait, c'est quelqu'un qui croyait fermement à ses idées, à ce qu'il sait faire. Il croyait en lui. Il y a une longue histoire derrière lui parce que déjà au départ, alors oui, au départ, Dieu merci que vraiment ce rappel est venu. Au départ, pourquoi Steve Jobs est devenu la personne la plus importante sur Terre en termes d'innovation, en termes de création? Parce qu'il y a quelque chose qui le démarre. Et vous, qu'est-ce qui vous démarre? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous démarre? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez très tôt le matin? Vous partez au boulot. Vous devez avoir ça. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez jamais réussir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin de motivation. C'est comme une voiture qui démarre et une voiture au matin, la batterie est à plat. En fait, il faut prendre des gens, il faut appeler des gens pour pousser, pour démarrer le véhicule. Alors, Steve Jobs, comme vous connaissez, c'est quelqu'un qui a été adopté. Évaluez toutes les personnes riches que vous connaissez dans votre entourage. Quelles sont leurs conditions de vie avant? Je ne dis pas des personnes qui ont trouvé de l'argent avec leur papa, hein, mais des personnes qui sont parties de zéro. Parce qu'ils avaient quelque chose qui les brûlait au fond de leur cœur. Ils voulaient accomplir quelque chose. Ils voulaient être différents en fait. Donc si vous voulez réussir, c'est un don secret. Vous devez être différent. Vous devez penser de façon différente que les autres. Absolument. On l'entend souvent parler. Mais comprenez que c'est une réalité. Moi j'ai des problèmes. J'ai des grands problèmes parce que souvent je ne suis pas d'accord avec les autres. C'est pas que je n'aime pas leurs idées, mais parce que je crois beaucoup plus à mon idée qu'aux idées des autres. Voilà. C'est un défaut que vous pouvez considérer, mais je vous dis c'est ce qui vous permettra d'aller beaucoup en avant. Croyez à ce qui vient de votre propre industrie. Qu'est-ce que vous fabriquez dans votre tête? Pensez, prenez ça comme de l'or. Alors Steve Jobs, c'est quelqu'un qui pouvait vraiment transformer la réalité. Pourquoi aujourd'hui un iPhone, les produits Apple sont devenus les meilleurs produits du monde? Parce que tout simplement, il a mis du marketing derrière. Il a su vendre ses produits. C'est la seule grande différence.
C'est la seule grande différence. Je ne sais pas si vous voyez un peu aujourd'hui, pourquoi vous allez réussir, une autre personne ne va pas réussir. Vous allez faire la même chose. Parce que la personne sait mieux se vendre que vous. Point barre. Si vous ne savez pas vous vendre, vous ne pouvez pas réussir dans votre vie. Ça, je vous dirais. En fait, on arrive à un monde vraiment extraordinaire. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose vraiment qui me fait beaucoup mal, mais que j'essaie d'arranger comme ça. En fait, dans nos pays francophones, on attend tout et tout des autres et on ne fait rien. Les anglophones vont venir nous manger dans ces jours à venir, je vous dis ça. Ils ont commencé déjà à exporter leurs startups dans les pays africains. Ben, on va faire la dernière partie de ce live, ça va parler de ça. Ben, aujourd'hui, les anglophones, c'est des gens qui bougent rapide, qui bougent beaucoup, des gens qui sont vraiment très curieux et des gens qui développent presque tout. Alors, ils ont attiré l'attention de beaucoup d'investisseurs. Le Nigeria seulement est plus riche que presque toute l'Afrique de l'Ouest. Vous allez commencer par me dire non, ils ont la plus grande population, et ainsi de suite. Oui, pas que ça, mais une population active. Mais le Rwanda n'a pas quand même. Le Rwanda n'est pas plus peuplé que la Guinée ou bien que le Mali, que le Sénégal. Et pourquoi le Rwanda aujourd'hui est un pays émergent? Alors, je reviens un peu en arrière sur le marketing, c'est-à-dire que une fois que vous avez fait votre logo, vous avez conçu votre marque, vous devez commencer à vous vendre. Alors, je vais vous faire juste un petit feedback sur le pitch de Steve Jobs sur l'iPhone. Vous pouvez chercher le pitch sur Google, pitch de Steve Jobs, présentation de l'iPhone, c'est l'un des meilleurs pitchs du monde. Alors le monsieur d'introduction, il a présenté sa marque d'abord, Apple. Il dit que c'est la plus grande marque du monde qui a transformé, qui a changé vraiment les comportements, les vies des gens. Il a présenté le premier ordinateur qu'ils ont lancé, le MacBook. Okay. Il a dit que cet ordinateur a changé la façon de travailler et a créé une révolution extraordinaire dans le monde. Après, il dit après l'ordinateur, ils ont créé l'iPad. Et l'iPod plutôt. L'iPod, c'est vraiment le pitch aussi c'est le produit le plus vendu d'Apple, ok? Le pitch qu'il a dit, c'est que c'est 1000 musiques dans votre poche. 1000 musiques. Imaginez 1000 musiques dans votre poche. En ce moment, on pensait à des cassettes et tout. Et vraiment, une industrie vraiment archaïque. Il a dit aux gens, imaginez 1000 musiques dans votre poche. Donc, c'est pour vous dire, quelle que soit votre idée, quelle que soit la richesse, quelle que soit vraiment l'originalité de votre idée, si vous ne savez pas vendre votre idée, vous ne pouvez pas. Ok? Donc, après, le iPod, il dit, cette fois-ci, ils vont lancer un nouveau produit extraordinaire, ben, qui est constitué d'un ordinateur, d'un iPod et d'un téléphone. D'un ordinateur, d'un iPod et d'un téléphone. Mais sa façon de dire, sa façon de créer le suspense derrière faisait que les gens attendaient énormément. Et après, il a dit non, écoutez, ce n'est pas 3 produits, mais c'est un seul produit. Bon, vous allez vraiment essayer de regarder ça. Bah, si vous aimez le digital, c'est vraiment excitant, quoi, voilà. Alors, la différence entre les iPhones, les téléphones, les produits Mac, les produits Apple et les autres produits ne résident que dans le marketing en grande partie. C'est l'élément clé. Après, la finesse. Il y a des téléphones qui sont très fins aujourd'hui, très fins, très bien finis. Mais le marketing que Apple a instauré dans nos têtes, c'est fini. Vous devez penser à la place du consommateur. La personne qui doit utiliser vos produits, la personne qui a besoin de vos produits, comment cette personne pense, comment elle agit. Et puis, vous allez offrir un service qui attend à son attente. Donc, vous devez utiliser les bons termes pour présenter votre business. Et ça, je vous conseille de faire une petite plaquette, une plaquette d'1 ou 2 pages. Cette plaquette, elle va introduire votre entreprise. Okay? Qu'est-ce que vous faites? Utilisez les bonnes couleurs dans votre marque, 2 ou 3, très bien soignées. Okay?
également vous permettre de décrire vraiment, de décrire tous les services que vous offrez. Si vous avez 4 ou 5 services, décrivez-les peut-être avec une icône et un petit texte. Ok? Parlez de votre vision, parlez un peu de votre background si vous voulez, parlez du marché, voilà l'opportunité qui est là. Si vous voulez, prenez une offre que vous mettez en avant. C'est très important parce que dans la formation également que on va parler des trains de vente. En fait, vous allez voir que 2 personnes viennent chercher du travail chez vous, 2 personnes viennent chercher à travailler avec vous. Il y a une personne qui va venir dire oui, je sais faire ça, je suis capable de faire ça, ainsi de suite, sans donner vraiment un appel à l'action. Alors pour vous, l'appel à l'action depuis votre plaquette, c'est quoi? C'est de mettre une offre en avant. Mettez une offre en avant. Si vous faites social media manager, trouvez un price list, voilà, une sorte de prix pour dire au client, voilà, cette offre, elle est conçue ça, elle coûte tel prix. Donc après vous avoir mis votre plaquette sur place, bon après si vous avez des questions, bon je suis disponible, on peut discuter de ça après. Le troisième point, c'est comment financer votre projet. Parce que vous êtes là, certainement me regarder et vous dites où est-ce que je vais lever l'argent. Je vous rappelle que le jour que j'ai démissionné, j'avais 85 000 francs CFA avec moi. C'est pas que j'avais de l'argent, mais je voulais faire ce que je voulais faire. Alors pour vous, qu'est-ce qui va vous permettre de trouver de l'argent? Comment vous allez trouver cet argent? Comprenez tout simplement que c'est votre motivation personnelle. C'est la première des choses. Il y a beaucoup de sources de revenus. Je vais me limiter à 2 ou 3 sources de revenus. La première source de revenus, c'est le montant que vous avez vous-même. Si vous avez 10 000 francs CFA, c'est ce montant-là. Si vous avez 100 000 francs CFA, c'est 100 000. Si vous avez 1 million, c'est 1 million que vous allez utiliser. Comment? Si vous avez 10 000 francs CFA, vous pensez que ça ne peut rien faire, bien sûr ça peut faire. Ça peut vous payer le taxi pour aller rencontrer un patron. Ça peut vous acheter un produit X que vous pouvez revendre à 15 000. Ok? Tout dépend de ce que vous voulez faire. Tout dépend de combien de fois vous êtes motivé à réussir. Le reste là, ça viendra. Donc, la première des choses, c'est votre économie. Qu'est-ce que vous avez? Ne minimisez pas ça. Ne dites pas que ce n'est pas suffisant, il me faut compléter ça. Non. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de prendre un bureau, par exemple. Vous n'avez pas besoin de recruter tout de suite. Il vous suffit juste de connaître ce que vous êtes en train de faire et de comment faire. Vous allez dire que je vais acheter un ordinateur, oui. Je vais acheter un téléphone, je veux avoir Internet. Aujourd'hui, Internet est disponible gratuitement à des endroits. Vous pouvez avoir un ordinateur gratuitement à des endroits. Et tout dépend de vous, en fait. Il y a des centres d'incubation qui vous mettent tout à votre disposition. Mais combien de fois vous êtes fou? Et oui, entre parenthèses, c'est la folie qui vous anime là. C'est elle qui vous amène au succès. Ok? Donc, pour financer votre projet, vous avez votre propre économie. Ok, je suppose que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et si vous avez beaucoup d'argent, alhamdoulilah, c'est très bien. Et seulement, faites attention pour ne pas tout financer dès le départ. Et puis avoir des difficultés. Votre propre argent, il y a de l'argent qu'on appelle love money. Love money, c'est quoi? C'est l'argent de l'amour. Ben, pas de l'amour autrement, voilà. L'argent de l'amour, c'est quoi? Ce sont des amis, des personnes qui croient en nous, des personnes qui aiment ce que nous faisons, des personnes vraiment qui aiment notre réussite. Parlez à cette personne de votre projet. Où qu'il soit, parlez-les. Sur 10, peut-être une personne va vous écouter. Les autres 9 là, ne les jugez pas. Ok? Et si eux tous ils n'ont pas pu, ben allez-y. Renseignez-vous encore. Qui peut vous aider? Allez vers cette personne. Il y a de bonnes personnes dans cette vie. Il suffit juste de bouger en fait. Ok? Donc, du love money, c'est l'argent que vous pouvez collecter à travers votre réseau d'amis. Et après, love money, c'est que je vous interdis de toucher l'argent de la banque pour l'instant, ok? Après, love money, c'est que vous pouvez parler à une personne qui ne vous a jamais connu, mais de façon humaine et de façon persuasive, avec toute la passion que vous avez pour votre réussite.
Identifiez 5, 10, 15 personnes, passez les rencontrer. Et là, si chacun de vous donne 10 000 francs, vous avez 100 000 francs. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas mendier. Ce n'est pas mendier. Vous voulez réaliser quelque chose de grand qui vous tient à cœur. Vous bougez. Alors, la quatrième source de revenus, c'est que c'est votre talent. Votre talent. Aujourd'hui, vous avez une offre. Vous savez faire quelque chose, vous n'avez rien. Vendez ça à quelqu'un qui va vous croire et qui va vous donner de l'argent pour avancer. Ok? Vous êtes chez vous à la maison, vous avez une très bonne idée, vous voulez bouger. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Écoutez, projetez-vous, je dis ok, je dois bouger absolument, je n'ai pas l'argent qu'il me faut. Je travaille pendant 3 mois, là on va me payer 50 000, là on va me payer 100 000, là on va me payer 200 000. Faites une économie, minimum qu'elle soit, et projetez-vous dans un temps bien déterminé. Que ce soit une année, que ce soit 6 mois, que ce soit 3 mois. Mais trouvez une source de revenus. Et la meilleure source de revenus, c'est votre propre économie. Votre argent que vous avez pu économiser. Cet argent-là, si vous démarrez avec ça, vraiment, vous avez cet honneur qui vous dit, ben oui, j'ai démarré à partir de zéro. Ok? Alors, pourquoi je parle des pays anglophones? Il y a des gens qui ont de l'argent qui se demandent où investir, avec qui investir. Ils sont nombreux, des millions de personnes qui ont de l'argent qui se demandent avec qui investir aujourd'hui. Alors, je réserve une session spécialement dédiée à l'investissement dans des startups que vous pouvez certainement suivre dans les lives à venir. Comment vous allez développer une startup, éviter toutes les erreurs, mettre tous les prérequis en place et avoir un financement dans 6 mois à 1 an de minimum 20 000 $. C'est la chose même qui m'a amené à commencer à faire des lives sur Facebook. C'est ce qui m'a amené à penser comment être utile pour les autres. Ok? Moi, j'ai déjà plus de 35 ans. Donc, il y a beaucoup de projets qui ne prennent pas plus de 35 ans. Et SoluShop, par exemple, qui est l'un de nos projets le plus positionné, nous sommes à la 4e année. Donc, nous avons déjà pas mal de traction. Nous avons atteint un certain niveau. Et il y a beaucoup de choses. Alhamdoulilah, quand même, il y a des perspectives, ok? Mais, tenez bien, si vous connaissez comment faire pour arriver, vous allez éviter beaucoup d'erreurs et vous allez économiser énormément de temps. Donc, il y a des projets, il y a des plateformes, il y a des stratégies de démarche des investisseurs. Mais comment vous allez vous structurer, comment vous allez vous formaliser avant d'aller vers les investisseurs? Je pourrais vous faire ça dans un autre live, ok? Alors, si vous avez cet argent que vous allez utiliser, que ce soit 5 000, que ce soit 100 000, que ce soit 1 million, ça constitue votre capital, ok? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un projet, une idée, matérialiser une marque, une plaquette de présentation, un petit capital. La première chose que vous allez faire, c'est de commencer à sélectionner vos canaux de communication. Vous allez communiquer. Et je dis bien vous allez communiquer parce que tout simplement, vous devez vous faire connaître votre activité, chercher le premier client. Donc pour ce faire, vous choisissez le meilleur canal qui peut être TikTok, qui peut être Facebook, qui peut être de bouche à oreille. Mais vous devez parler aux autres de ce que vous voulez faire. Imaginez, mais écoutez, dans nos pays, on dit ben, j'ai une idée, c'est mon idée, je ne veux pas, c'est mon idée, je garde ça pour moi. Tu vas mourir avec. L'idée là, tout le monde a de bonnes idées. Tout le monde. Qui n'a pas une bonne idée? Tout le monde a de bonnes idées. La seule différence entre nous, les personnes qui agissent, dès qu'ils ont l'idée, ils partent à l'action. Donc, vous allez choisir le meilleur canal de communication et puis vous allez commencer à parler de votre projet. Parlez à vos amis, parlez à votre famille, oui, pour ceux qui comprennent. Parlez à votre entourage, vos voisins, parlez à votre ville, parlez sur Internet, partout, que vous êtes en mesure de faire ça, vous offrez tel service, tel service. Je vous parie que dans les 10 jours qui suivent, vous allez trouver un client. 10 jours maximum, sinon le lendemain, vous allez trouver un client si vous savez bien faire. Si vous faites réellement les choses comme cela se doit, exactement. Alors, une fois que cela est fait, ça dit que vous commencez à faire les premiers clients, vous commencez à faire les premiers revenus,
vous allez penser tout simplement que vous ne pouvez pas réussir seul. Alors je m'adresse là à toutes ces personnes qui ont leur bureau dans leur poche ou bien dans leur sac. On ne peut jamais réussir seul. On ne peut pas réussir seul. Donc, recruter une personne, vous ne pouvez pas être disponible à tout le temps. Vous avez des empêchements, vous avez des activités sociales, vous avez des maladies qui peuvent arriver et vous avez des engagements vis-à-vis de vos clients. Le jour que vous êtes absent, comment les clients vont vous juger? Comment ils vont juger votre marque? Et vous devez être disponible, c'est votre engagement. Donc, vous devez trouver une personne avec laquelle travailler, absolument. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'ici, vous n'êtes pas obligé de le faire dès le premier jour. Rassurez-vous de pouvoir au moins donner quelque chose à cette personne. Parce que la personne doit vivre. Donc, une fois que vous êtes sûr que vous pouvez payer, quel que soit le salaire, faites-le. Prenez une personne qui vous comprend. Et là, vous allez le reprendre jusqu'à la fin de votre vie. Si vous dites non, il faut avoir la personne de confiance là, vous ne pouvez pas la trouver avant de travailler avec elle. Si vous avez peur de travailler avec les gens, vous ne pouvez pas réussir, tout simplement. Donc, choisissez vraiment recruter. Et pour ce faire, vous avez beaucoup d'astuces. Vous pouvez aller avec votre entourage, des personnes que vous connaissez déjà, qui peuvent travailler sans avoir de salaire pour vous, qui peuvent travailler parce qu'ils veulent que vous réussissiez. Oui, vous pouvez commencer par eux, hein, franchement. Parce que là, je suppose que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Mais si vous avez de l'argent, alors il y a des stratégies, il y a des techniques, il y a des outils. Alors, les outils qui vous permettent de mieux recruter aujourd'hui, l'un des meilleurs outils, c'est LinkedIn, qui vous permet de voir les profils de gens, qui vous permet vraiment de tracer les bons profils. Donc, sur LinkedIn, vous pouvez faire des recrutements et vraiment de façon plus économique. Okay? Vous pouvez aller sur les plateformes également. Et ne confiez pas pour un départ le recrutement. Si vraiment vous avez les capacités de déceler les profils, essayez d'interroger la personne que vous voulez recruter vous-même. Parce que c'est vous qui l'employez, c'est vous qui travaillez avec cette personne. Essayez de comprendre qui est cette personne. Au lieu de confier ça à un cabinet, pour un départ, vous êtes en train de démarrer, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Essayez de connaître la personne avec laquelle vous travaillez. C'est très important. Alors, c'est quelques parties. Il nous reste juste 2 ou 3 parties. Okay? Il y a les tendances actuelles et puis le défi des pays francophones que j'ai déjà introduit. Alors, en termes de tendance, je sais que pour ceux qui sont là, déjà vous avez certainement entendu parler de l'outil qui est en train de faire de refaire le digital, de refaire l'Internet. C'est que cet outil qui est en train aujourd'hui de révolutionner le monde, et je vous dis que si vous n'agissez pas, tout simplement, vous allez disparaître. Ce n'est pas que nous allons disparaître. L'humanité est menacée quelque part. Parce que la technologie est arrivée à un niveau où vraiment on peut faire beaucoup de choses en se passant des êtres humains. Et pour vous dire, aujourd'hui, l'année 2022 a fait plus de 194 000 licenciements aux États-Unis. L'année 2022, je reprends, a fait près de 200 000 licenciements aux États-Unis. Et vous savez, ces licenciements, en grande partie, se sont produits dans les entreprises les plus stables, les entreprises les plus fiables, les entreprises les plus avancées du monde en termes de numérique. Ok? Si vous prenez Google a licencié plus de 10 000 personnes. C'est des personnes qui vont être supprimées, des postes qui vont être supprimés. Amazon a supprimé plus de 18 000 postes. Facebook, plus de 11 000 postes. Ok? Et Apple, près de 10 000 aussi. Donc, imaginez, tous ces postes-là vont être supprimés. Et quand ces postes sont supprimés, tout simplement, c'est que vous n'aurez pas de... Il y a beaucoup de personnes qui vont partir au chômage. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes menacés par cette tendance de l'intelligence artificielle. Et l'outil le plus utilisé aujourd'hui, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est cet outil qui va vous permettre aujourd'hui d'automatiser presque tout sur Internet. Presque tout. C'est pourquoi je dis bien, 2023, c'est la meilleure année d'opportunité. Ok? Et pratiquement, ce live va prendre fin. Certainement,
Il y aura des lives à venir. Je vais vous parler beaucoup de l'utilité de ChatGPT. Aujourd'hui, c'est que vous pouvez rédiger vraiment des posts sur Facebook, vous pouvez rédiger même la présentation de votre entreprise et sur ChatGPT. Vous pouvez faire énormément de choses qui vous permettent vraiment de gagner de l'avance sur vos concurrents et en automatisant la prise en charge de vos réseaux sociaux. Okay? Et même en vous restructurant, en faisant des études de marché, la concurrence et tout ça. Et je veux juste partager ici le lien. Alors, vous aurez, c'est OpenAI. Alors, ChatGPT. Vous pouvez le tester. Alors, ChatGPT, en fait, il y a une demande très très élevée. Et prochainement, je vous partagerai tous les outils, toutes les alternatives plutôt de ChatGPT. Okay? Et ce qui va faire que vous pouvez vraiment beaucoup profiter de cet outil. Et voilà. Alors, il y a des alternatives pour vous permettre vraiment de pouvoir bénéficier de ça. Mais dites-vous bien que vous n'aurez plus besoin d'un community manager si vous savez bien utiliser, des social media managers, oui, si vous savez utiliser. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que vous qui êtes à l'avance, vous allez vous former dans ces outils et vous allez offrir des services améliorés avec ces outils. C'est ça l'avantage aussi digital. En fait, il y a d'autres personnes qui vont carrément être abandonnées. Ben, vous qui savez comment utiliser ces outils, vous allez vraiment beaucoup bénéficier. Parce que aujourd'hui, si tu as une seule entreprise, tu es embauché dans une seule entreprise, si cette entreprise décide d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire vraiment ses travaux de gestion des réseaux sociaux, ben, pour toi, c'est fini. Ok? Donc, utiliser ChatGPT, ça va vous permettre de gagner vraiment énormément de temps et de l'avance devant vos concurrents. Et je l'ai dit, il y a une formation vraiment que je veux publier dans les jours à venir. Et cette formation, elle regroupe tout ce qu'il vous faut pour pouvoir développer votre business en 2023. Tout ce qu'il vous faut, quelle que soit l'activité que vous allez développer, que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne. Et je vous donnerai les outils, les techniques pour booster votre business énormément. Également, je vous donnerai vraiment des astuces, ok, et pour vous dire que nous sommes prêts pour la réussite de différentes personnes qui vont participer à cette formation. C'est qu'avant de finir la formation, vous allez commencer à créer des revenus. Absolument. Avant de finir la formation, vous allez commencer à créer des revenus. Chacun viendra avec son projet, ce que vous voulez faire, et votre projet, vous allez le mettre en place au fil de la formation. Et c'est un objectif, et c'est pourquoi dans notre hashtag, vous voyez réussir ensemble. Réussir ensemble tout simplement parce que il y a combien de personnes qui ont des millions, des milliards couchés en banque, qui ne veulent pas les partager, nombreux. Il y a combien d'experts dans ce monde-là, dans leur métier, et qui sont couchés avec leur tête à la maison. Ils sont des millions aussi. Si toutefois, moi, je dois attendre jusqu'à ce que je réussisse pour commencer à partager, peut-être que je ne le ferai jamais. Alors, ce qui est plus important pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir partager ce peu que j'ai appris et vraiment pour pouvoir bénéficier d'autres personnes. Et là, le cadre est très serré, mais je le ferai avec votre support. Je vous remercie infiniment pour ce live vraiment qui, je peux dire, a réussi selon les outils techniques qui sont à notre disposition. Bah, restez connectés sur la page et partagez. C'est une nouvelle page que j'ai créée. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Voilà. C'est l'un des plus grands challenges alors. L'un des plus grands challenges, comment gérer tout ça avec Solushop Guinée, Solushop Mali plutôt, Technology House Mali, Solushop Express Mali, Technology House Guinée, Solushop Guinée, Hashtag Guinée, Solushop Sénégal et Technology House Burkina Faso. Comment je pourrais réussir? C'est mon challenge de 2023. C'est intéressant, voilà. Et je vous informe que Solushop déjà
et a commencé ses activités au Sénégal. Voilà, nous sommes en train de voir comment faire l'expansion dans la sous-région. Pour toute personne également qui souhaite ouvrir sa propre boutique en ligne, bah, écoutez, SoulShop aujourd'hui c'est la meilleure alternative. On a ouvert la marketplace, ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez ouvrir votre boutique sur SoulShop. Je vous mets le lien de téléchargement de l'application. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez télécharger l'application, ouvrir votre boutique, publier vos produits, suivre vos commandes de bout en bout. Alors c'est vrai que c'est très difficile de vous quitter pour moi. Très content de vous avoir, très content. J'espère que dans les années à venir, nous serons des milliers, voire des millions de personnes qui vont suivre cette vidéo. Tout simplement, il faut commencer petit. Et c'est très important. On pourra s'améliorer régulièrement. Oui, régulièrement, on va faire des améliorations. Et je tiens vraiment à ce que vous compreniez que les choses commencent et elles prennent forme plutôt, elles se développent. Si vous pensez faire tout ça en même temps, vous allez vous buter. La seule chose que vous allez regretter dans votre vie, c'est de ne pas commencer. La seule chose que vous allez regretter dans votre vie, c'est d'avoir reporté. Tout le reste, vous n'allez jamais regretter. Mais du fait que vous avez reporté ce que vous voulez faire, du fait que vous le reportez régulièrement, vous allez le regretter. Alors démarrez maintenant. Big up. Ensemble. Succès 2023. Je vous dis au revoir. Dormez bien.